Ok les gars, donc projet numéro 2. Donc là, voilà, on va créer un moteur de jeu vidéo pour comprendre comment fonctionne Unreal Engine et comment fonctionne Unity. Donc on va pas perdre plus de temps. Tu vois, moi j'ai commencé par créer la boucle de jeu comme tu peux voir là à l'écran. Hop, je sais pas si tu vois bien. Hop. Et donc du coup, c'est quoi une boucle de jeu? C'est le cœur du moteur de jeu vidéo. Donc là, comme tu peux voir, j'ai choisi de m'inspirer d'Unreal Engine. Et donc ici, tu as les entrées du joueur. Ensuite, je les mets à jour. Et là, j'affiche le rendu. Et une fois terminé, je reviens au début de la boucle. Et à chaque entrée, c'est ce qu'on appelle une frame. Donc une image. Et il y a plusieurs images par seconde. Ça, c'est le frame rate. Donc là, j'ai essayé de faire comme dans les vrais moteurs de jeux vidéo. En fait, j'ai séparé la logique du jeu à celle du moteur de jeu. Parce que c'est pas le moteur qui va définir, quelle touche il va voir, tu vois, par exemple. Mais je t'avoue que c'était un peu galère à faire. Et là, il y a certains d'entre vous qui ont vu le delta time. Si tu mets pas le delta time, ça va venir calculer ça par rapport au frame. Donc c'est-à-dire que si tu as 60 frames par seconde ou si tu as 120 frames par seconde ou 30, c'est différent. Tu vas avoir ton personnage qui va faire Proum ou ton personnage qui va faire Eh vas-y man, t'inquiète. Et donc du coup, c'est pas optimal. Donc là, on utilise Delta time. Donc moi, je fais comme dans une Unreal Engine. En fait, au début, je calcule le temps actuel, moins le temps précédent. Et ensuite, je mets à jour le temps précédent. Et je vais sûrement tout oublier. Donc là, c'est le moment de mettre un petit j'aime. Et dans la fonction update du moteur de jeu, là, je peux par exemple mettre à jour la vitesse en fonction de delta time. Bon, voilà, au moment où je fais cette vidéo, il est 18 h et j'ai été obligé d'arrêter parce que je dois monter la vidéo bilan qui est sortie lundi pour vous. Donc voilà, allez la voir si vous n'avez pas été la voir. C'est la vidéo bilan du projet numéro 1. Donc je vais continuer le projet demain. Et donc voilà. Ok les gars, donc aujourd'hui je finis d'implémenter la game loop de mon moteur de jeu vidéo et on va faire quelques petits exercices. Donc aujourd'hui, j'ai dû ajouter une limite d'images par seconde parce que là, en fait, je pouvais avoir des images ultra longues ou ultra courtes. Donc ensuite, j'ai renommé ma classe game en game instance et j'ai corrigé quelques petites erreurs dans ma convention de nommage. Après ça, j'ai vu trois notions mathématiques et un TP pour comprendre comment fonctionne un moteur de jeu vidéo. Donc la chronométrie élémentaire avec calcul delta time, calcul de vitesse avec vitesse et déplacement, logique booléenne pour les états avec état du jeu, organisation en flux séquentiel avec ordre des opérations, et enfin travaux pratiques avec l'implémentation de la boucle en version simple. On est mercredi, j'ai commencé le montage de cette vidéo aujourd'hui. Et en même temps, je commence à implémenter le moteur de rendu de mon moteur de jeu vidéo. Donc ça fait partie de la boucle de jeu, tu sais. Donc tu as les entrées utilisateurs, tu les mets à jour et ensuite tu affiches. Donc là, les entrées, on les fera juste après. Là, je veux commencer à intégrer l'affichage. Donc si tu es encore là, tu vois, sur cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Franchement, ça ferait plaisir. Donc là, pour le moteur de rendu, j'ai créé une classe renderer qui implémente STL. Ça, c'est une solution qui est déjà codée pour nous. Eux, les moteurs de jeux vidéo comme Unreal Engine et Unity, ils ont leur propre solution en interne. Ils implémentent ça dans leur renderer. Mais par contre, moi, j'ai hésité à créer une interface pour rendre le système beaucoup plus modulaire. En fait, je m'étais dit, tiens, moi, j'aimerais bien pouvoir changer de moteur de rendu sans casser tout le code. Ok les gars, donc là on est jeudi, il est 5 heures. Et donc là, comme tu peux voir, il fait un peu noir, hein. Parce qu'en fait, il y a de l'orage ici, c'est pour ça. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai continué à implémenter un peu le moteur de rendu. En fait, je me suis attaqué à faire quelques petits exercices et des TP, tu vois, pour comprendre comment fonctionnait réellement, tu sais, le déplacement dans un jeu vidéo, comment ça fonctionnait, comment calculer les sprites, tout ça. Donc, j'ai commencé par la gestion de coordonnées avec un exercice sur le placement centré. Ensuite, j'ai continué avec le déplacement 2D avec vecteur. Donc, pour ça, j'ai fait un exercice sur le déplacement vectoriel simple. Et j'ai terminé avec un travaux pratique où je devais implémenter un carré avec le clavier. D'ailleurs, j'ai trouvé ce TP assez intéressant. J'ai passé plusieurs heures en fait à essayer d'implémenter le système d'input de mon moteur de jeu vidéo. Mais j'ai oublié d'ajouter le init dans mon game instance. Et donc du coup, ça a fait que ça a planté. Je te montre tout ça juste après. Là, il me manque plus qu'une chose pour terminer d'implémenter la boucle de jeu de mon moteur de jeu vidéo. Les entrées utilisateurs. Donc là, j'ai choisi d'implémenter SDL pour gérer trois types d'entrées. Donc appuyer, relâcher, presser.
et j'ai ajouté le code de mon input system dans ma classe Game Instance. Ça va me permettre en fait de gérer, bah, les 4 directions qui sont possibles et pour ça, ce que je fais, c'est que je prends en compte l'axe X, Y et j'ajoute ou diminue la vitesse et je la multiplie par le delta time. Après ça, comme j'ai eu le temps, bah, j'ai pu faire 3 exercices pour comprendre comment fonctionne le système de déplacement. Et donc là, j'ai vu la logique booléenne et ou non pour les contrôles, l'état binaire avec appuyer ou relâcher, et j'ai terminé avec les vecteurs directionnels, donc X, Y, pour lier les touches au déplacement. Et là, voilà, il me reste plus qu'un TP à faire. Ok les gars, si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, vous savez ce que ce plan veut dire. C'est-à-dire que là, voilà, je publie dans moins d'1 heure. C'est mon petit truc à moi, j'aime bien, tu vois, me filmer pour faire un petit débrief, un petit bilan, tu vois, avant de publier la vidéo. Et donc du coup, bon, bah, l'épisode de cette semaine, enfin plutôt de la semaine dernière, parce qu'il y a eu un petit lapsus temporel entre-temps, bah, a été quand même assez compliqué à faire, tu vois. Mais ça, je pense que d'un point de vue général, tu sais, ça va, je dois simplement réviser quelques trucs. Mais par contre, niveau édition, je sais pas qu'est-ce que j'ai eu un bug en fait. J'ai passé une semaine, en fait, j'ai terminé le jeu bah, vendredi dernier, enfin le moteur du jeu vidéo vendredi dernier. Et j'ai passé, bon, bah, on va dire plus d'une semaine, là on est samedi, à faire le montage de la vidéo. Mais vraiment, j'ai eu un blocage où j'ai dû prendre plusieurs plans. Ça arrive, tu vois. Mais je préfère partager ça avec vous, au moins, voilà, vous savez que c'est pas forcément toujours facile, tu sais, on n'a pas tous ça qui vient instinctivement. Donc tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait.